Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données. Bon après-midi dans le beau nom de Jésus. J'espère que vous vous portez bien parce que je vais bien par la grâce de Dieu. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Nous poursuivons notre voyage missionnaire découverte divine, mais cet après-midi sur le titre les songes ou le rêve, moyen de révélation ou moyen de communication. Dans le monde de la littérature comme dans le monde hors littérature, il y a plusieurs définitions sur le rêve. Alors, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, dira que le rêve est un accomplissement du souhait. Il réalise un désir inassouvi. Comme pour dire que c'est dans le rêve que nous réalisons ce que nous avons manqué de faire dans la vie réelle. Quant à saint Thomas d'Aquin, pour lui, le rêve est la production de l'esprit durant le sommeil, où les choses et les pensées sont rejouées. Tout ce que nous avons eu à faire dans la journée revient dans le rêve. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de vanité dans le rêve, sur le plan théologique, le rêve est le moyen par lequel Dieu révèle sa volonté, les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la raison pour laquelle nous avons un rêve qui est inscrit dans le livre de Genèse, dans son chapitre 37. À partir du verset 5, il est écrit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Revenons-en au verset 2, partie B. Et Joseph rapportait à leur père tous leurs mauvais propos, comme pour dire que Joseph était déjà haï par ses frères à cause de son honnêteté. Il sera davantage haï parce qu'il leur a raconté leur rêve. Nous continuons avec le verset 6. Joseph leur dit: écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent. Ses frères lui dirent: est-ce que tu domineras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Nous voyons qu'à partir du verset 9 et du verset 10, le même rêve va se répéter sous une autre forme. Alors, chaque fois qu'un texte biblique revient 2 ou 3 fois sur une chose, la chose est certaine, elle va se réaliser. Alors, nous voyons donc ici, c'est Joseph qui est le type de Jésus qui devait venir sauver l'humanité de la mort éternelle. Et celui-là que Dieu va utiliser pour sauver le peuple d'Israël de la famine qui régnait à Canaan. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul dira également dans le livre d'un Timothée, chapitre 5, verset 8, est écrit: car si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Oui, notre témoignage doit commencer à porter ses fruits au sein de notre famille charnelle. Et vous allez comprendre que cela est possible si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et nous pouvons poser dans des actions qui, malgré toute la douleur et le mal qu'on nous a fait, nous poserons des actions de charité et de bienfaisance. Alors Jésus également va venir enchérir dans Jean 15, verset 13, il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, nous devons pouvoir aimer indépendamment de ce que l'on puisse nous faire. Et nous pouvons aimer si cet amour nous est communiqué par l'auteur de l'amour. Car 1 Jean 4, verset 8 nous dit ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors c'est lui qui peut produire en nous cet amour malgré la haine et les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Alors, veux-tu véritablement que Dieu t'utilise également comme Joseph, qui se révèle à toi par les songes et les rêves? Si ta volonté soit bénie. Mais sache que chaque fois que Dieu te choisit et t'élève, c'est pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Sois béni au nom de Jésus et sois une bénédiction dans ta famille et dans la société. Merci de nous avoir suivis, mais sur un nouveau thème, la vision, moyen de révélation. Shalom, comme vous dit, que la paix soit ton partage.